On passe maintenant à un exercice. Donc pour cela, on va faire l'exercice 1 donné dans la série. Donc l'exercice c'est de saisir ou bien de réaliser un formulaire qui présente une zone de texte dans laquelle on va saisir un entier positif strictement et valider si cet entier est parfait ou bien non. Donc on va ajouter une fonction JavaScript qui permet de vérifier si la zone de saisie contient un entier. En cas d'erreur, une alerte doit être signalée. Si la zone de saisie contient un entier, la fonction doit permettre de signaler si le nombre saisi est parfait ou bien non, sachant qu'un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Par exemple, 6 est égal à 1 plus 2 plus 3. 1 c'est un diviseur de 6, 2 c'est un diviseur de 6, 2 même pour 3. Donc la somme est égale à 6, donc ce nombre est dit parfait. Sinon, comme par exemple 7, 7 admet un seul diviseur, sauf lui-même c'est 1, donc 7 c'est différent de 1, 7 n'est pas un entier parfait. Donc pour cela, j'ai préparé le formulaire. Donc j'ai appelé le formulaire F. J'ai créé une zone de texte que j'ai l'appelée N. Donc les objets du formulaire sont saisis dans un tableau. Donc j'appelle maintenant une fonction qui s'appelle test au niveau de la balise formulaire. Donc on submit est égal à return test. Et je vais revenir dans la partie head à partir ou bien après la balise fin test, fin title, pour créer le script, bien la fonction JavaScript qui va faire le travail. Donc script language égale à JavaScript. Je crée ici la fonction test. C'est une fonction sans paramètre, une fonction booléenne dans une partie. Donc, je récupère dans une variable, par exemple n égale document .f.n.value. Donc n maintenant contient la valeur de la zone dans laquelle on va saisir l'entier. If, donc ici un utilisateur peut ne pas saisir aucun entier, donc if n.length égale à 0, ou bien il peut saisir un entier ou bien saisir une chaîne qui n'est pas un nombre. Donc avec la fonction isNaN, je vais tester. Donc if isNaN n, il peut saisir un numérique mais qui présente un point, donc par exemple 1,5, 12,13. donc pour cela je vais tester si cet entier ou bien ce nombre contient un point ou bien une virgule flottante, ou bien un utilisateur peut saisir une virgule, ou bien un utilisateur peut saisir un entier négatif, n inférieur à 0. Dans tous ces cas, je vais signaler un alerte, par exemple
saisir un entier strictement positif. Et je retourne false. On sort de la structure if. Donc si je fais un return false, c'est-à-dire que la fonction va s'arrêter ici et retourner la valeur false, donc elle ne va pas envoyer les informations. Maintenant, si elle n'a pas retourné false, donc on passe pour tester si l'entier saisi est parfait ou bien non. Pour cela, je vais créer une autre fonction qui s'appelle parfait et que je vais passer en paramètre l'entier n. Maintenant, c'est une fonction avec paramètre. Donc, si cette fonction retourne true, je peux écrire, je peux écrire ici égal à true ou bien ne pas faire ça. Donc, elle va comparer parfait avec true. Donc, dans la première condition, je vais afficher ou bien déclencher l'alerte cet entier est parfait, par exemple cet entier. Vous pouvez dans les messages utiliser l'apostrophe ou bien les guillemets par le bouton 3 ou bien 4. Else maintenant. Alerte. Cet entier. Pas parfait. Donc si vous avez des apostrophes à l'intérieur de la chaîne de caractères, donc on utilise les guillemets à l'extérieur pour que l'affichage ne soit pas faux. Je reviens en haut ou bien en bas pour créer la fonction parfait. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Donc par exemple, parfait.html. Function maintenant, function parfait. Je passe en paramètre une variable, donc vous pouvez l'appeler n'importe quoi sans mentionner ni type ni rien du tout. Donc c'est une fonction booléenne qui va compter, bien faire la somme des diviseurs de l'entier C sauf lui-même. Vous avez, n'est-ce pas, vu ce type d'exercice au niveau de l'algorithmique. Donc, il suffit d'utiliser une boucle for. Donc, for, je vais initialiser S dans laquelle un 1 parce que le premier, parce que n'importe quel entier est divisible par 1. Et je vais chercher les diviseurs de l'entier C à partir du 2. Donc j'initialise S à 1, I à 2. On va s'arrêter lorsque I atteint I sur 2, donc inférieur ou égal à C sur 2, C sur 2. Du point de vue Pascal, c'est div 2, puisque ici on n'a pas, au niveau de la programmation JavaScript, div. Et je vais
incrémenter I de 1. Si je trouve que C est divisible par I, donc si C mod I, le modulo c'est le pourcent, égal à 0, donc je constate que I est divisible et est un diviseur de C. Pour cela, je vais incrémenter S, donc j'écris S égale à S plus I, ou bien tout simplement j'écris S plus égal à I. C'est la même chose. Je sors de la boucle pour, je teste if S égal à C, je retourne true, else je retourne false. Ou bien plus simplement j'écris return S égal à C. Si la comparaison de S par C est égale à true, donc on va retourner true. Si la comparaison de S par C est égale à false, donc je retourne false. Je teste maintenant. N'oubliez pas toujours de faire des enregistrements périodiques. Donc si je n'écris rien, donc il faut saisir un entier positif. Si je saisis n'importe quelle chaîne de caractères, donc isNaN permet de faire ça. Si je saisis un réel, donc ici je saisis un réel avec virgule. Si maintenant je fais une saisie correcte, par exemple 12, ce n'est pas parfait. Si je saisis par exemple 6, donc le programme va afficher cet entier est parfait. Et voilà pour cet exercice.